Eh bien, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Watera Tech 237. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une clé bootable. Alors, une clé bootable Linux, bien évidemment, comme le titre de la vidéo l'indique. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à lâcher un gros pouce bleu s'il te plaît, afin de m'encourager à sortir d'autres vidéos comme celle-ci. Alors, c'est parti pour le tutoriel du jour. Alors, on se retrouve une fois de plus sur mon écran. Nous allons procéder à la copie du système dans une clé ou un support de stockage USB. Alors, pour cela, vous avez besoin d'un disque dur ou d'une clé. Et si vous n'avez pas de clé, ça ne dérange pas. Vous pouvez utiliser un disque dur. Moi, j'ai un disque dur. Vous avez besoin du logiciel Rufus. Je vais laisser le lien de téléchargement dans la description. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre le canal Telegram parce que là-bas, je fais un peu plus de pratique. Vous avez la possibilité de poser des questions sur certains tutos dans le canal Telegram. Alors, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ouvre Rufus, ça s'affiche de cette façon. Rufus s'affiche de cette façon. Je prends mon support de stockage, je branche tout simplement. Voilà. Lorsque mon support de stockage est branché, je viens au niveau d'ici. Je mets sur afficher et puis je choisis liste des disques du USB. Alors, vous voyez que mon disque dur s'affiche ici là. Mon disque dur s'appelle Ubuntu. Vous pouvez le voir. Voilà mon disque dur. Il est vierge. J'ai nommé mon disque dur Ubuntu. Je viens au niveau d'ici. Je viens ici. Je choisis. Je sélectionne le fichier image Ubuntu qui est téléchargé. Dans une vidéo, regarde dans la description. Je vais laisser le lien de téléchargement du fichier ISO et Ubuntu. Alors, je sélectionne. Alors, je viens au niveau d'ici. Voici mon fichier Ubuntu que j'ai téléchargé. Je double-clique là-dessus. Et là, le fichier Ubuntu vient tout simplement rester au niveau d'ici. Comme vous voyez, on écrit ici Ubuntu 20 machin C. Alors, c'est là où vous venez au niveau d'ici en bas et vous choisissez bien, vous vérifiez bien que ça reste sur MBR pour les anciennes machines, bien évidemment. Mais si tu as une machine de nouvelle génération, tu peux mettre sur GPT. Alors, moi, je vais mettre sur BMR, BIOS et UFI. Alors, je viens maintenant au niveau d'ici en bas. Je viens au niveau d'ici. Je regarde ici. Je vois la largeur. Je vais mettre en NFT. Alors, je vais venir ici là au niveau d'ici. Je vais taper sur. Je vais cliquer sur démarrer. Et puis, je vais laisser en mode recommandé. Je vais taper sur OK. Et puis, je vais taper sur. On me signale que tout ce qui est sur le disque va être supprimé. Alors, je fais ceci. Voilà, ok, ça commence. Puis vous voyez que la barre de chargement s'est en téléchargé. Lorsque ça charge qu'arrivé à 100%, le système a été copié à 100%. Alors, je vais mettre la vidéo en pause pour aller plus vite. Alors, si tu es vraiment nouveau sur la chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner et à liker la vidéo afin d'agrandir la communauté. Alors, c'est arrivé à 100%. Je vais cliquer tout simplement sur fermer. Voilà. Et puis je vais aller regarder dans les dossiers. Voilà. Voir Ubuntu, voir ma clé, voir mon système. Vous voyez, le système a été parfaitement installé. Et puisque le système a été parfaitement installé, il me manque plus que à l'installer sur ma machine. Alors, si tu n'as pas encore essayé d'installer sur la machine, je vais laisser une vidéo, le lien d'une vidéo en description pour te montrer comment l'installer sur un PC. Alors, regarde la description pour voir la vidéo sur comment l'installer sur un PC. Je suis Watara, j'étais ravi de t'aider. Merci.